Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour un petit suivi d'élevage. Donc, ça fait pas mal de temps que je fais pas de vidéo. Enfin, j'ai fait des lives, mais voilà, sans plus. Ouais, c'est parce que j'arrivais pas à poster des vidéos. Donc là, en espérant que ce suivi d'élevage là arrive à se poster. Donc voilà. Donc, on commence tout de suite avec la femelle Heterochaeta orientalis, donc qui est subadulte depuis maintenant un bout de temps, hein. Donc là, voilà. Donc vous voyez, c'est un beau spécimen. Bon, c'est fourré, enfin, elle se presse pas, quoi. Voilà. Rien à dire sur ça là, elle se nourrit bien, elle va bien, etc. Bon, l'Hymenopus coronatus, donc qui commence à se faire assez âgé quand même, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc elle est très très belle, mais ouais, elle a toujours pas répondu à un deuxième OTEC. J'espère qu'elle ne fait pas de la rétention d'OTEC. Donc ouais, en ce moment elle est. Ah pardon. Ouais, donc en ce moment elle est. Ouais. Bah là par exemple, on dirait qu'elle est active, mais je sais pas. J'espère pas de rétention. Donc ensuite on passe au mâle Heterochaena orientalis parce qu'en fait je pensais que j'avais deux femelles et un mâle mais en fait j'ai deux mâles et une femelle. Donc voilà. Donc par contre du coup comme vous voyez avant ici dans ce terrain là il y avait la femelle Philocrania paradoxa donc elle est morte. Donc ouais elle aura vécu quand même pas mal de temps, hein. Bon voilà. Ensuite, du coup, on passe au deuxième mâle, Heterochaeta orientalis, donc qui est là. Donc il avait un peu raté sa mue. Et là, il s'est rattrapé sur la mue d'après. Donc maintenant, voilà. Donc il va très bien. Ouais, donc comme vous pouvez le contester. Ah oui, la Hierodula, pardon. Donc ensuite, on passe du coup à la Hierodula majuscula. Donc elle va bien, mais j'ai l'impression. Enfin, Batlamantis. Et il me dit que. Enfin, en gros, elle fait peut-être de la rétention. Mais parce qu'elle avait vomi et enfin avant elle vomissait et elle est assez grosse et voilà. Bon, bah, j'espère qu'elle n'en fait pas, même si on dirait. Donc pour l'instant elle n'a pas pondu de deuxième au tech. D'ailleurs elle en a pondu un parce que du coup vous n'êtes pas au courant. Bon maintenant ça va faire un mois. Ouais, plus d'un. Bah là ça va faire plus de 40 jours, hein, donc elle a été pondue. Il est là. Et ouais, il a une odeur qui sent très très fort. Donc ça sent un peu acide. Enfin, l'odeur est un peu acide. Et ouais, je sais pas, j'espère avoir quand même des essences. Et que le tech ne soit. Enfin, de toute façon, il est fécondé, c'est sûr. Mais j'espère que le tech va éclore, quoi. Et que les larves ne seront pas mortes. Donc du coup pour Philium phinipinicum et Statosomatieratum, aucune naissance. Donc j'ai regardé les œufs, enfin les larves qui étaient dans les œufs sont mortes. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Donc on commence du coup avec, enfin on continue plutôt, avec la femelle, une des femelles Mantis religiosa. Donc je les ai toutes gardées. Et ouais, je pense que j'en lâcherai quelques-unes. Et elles sont toutes fécondées. Donc là, un OTEC que je vais devoir bientôt sortir et pour mettre dehors, vous savez, la diapose. Voilà, donc c'est les billes, rien à voir. Là, les criquets migrateurs, donc là, pour l'instant, je n'aurai pas avec ça. Parce qu'en général, ils servaient à la Hierodula majuscula, mais du coup, comme en ce moment, je n'en aurai plus. Voilà. Donc encore une autre femelle Mantis religiosa. Bon, si vous voulez, je vous laisse ça, mais... Enfin, il y a un OTEC aussi. Donc ouais, j'ai eu beaucoup d'OTEC de Mantis religiosa. Pareil, je pense que il y en a que. Enfin, de toute façon, là, je vais pas tarder à les mettre en diapose. Ce qui commence, n'empêche, à faire froid. Donc voilà, on a des petits terrariums comme ça, donc ça va très bien. Surtout la taille de la menthe, elle est assez petite. Et ouais, c'est une boîte assez, bah, assez bien quand même. Enfin, moi, je vous les conseille. Et puis ouais, la deuxième menthe, pareil, pondu déjà un autre tech ici. Pareil, je vais le mettre en diapose. Il y en a déjà un qui est en diapose. Et ouais, les autres, je pense que je vais pas tarder, pareil, à les mettre en diapose. Donc comme vous aurez pu remarquer, il me reste plus beaucoup de menthes exotiques. Mais vous inquiétez pas, là la bourse de Reptilion est dans un mois, donc c'est le 11 et 12 novembre. Donc ouais, ça va pas tarder, là ça va bientôt arriver. Et voilà, donc pour le tech de l'Hymenopus, pas éclos, et puis voilà. Après, ah oui, les œufs de
les œufs de Reptilemorph. Donc encore merci à lui de me les avoir donnés. Donc c'est des, je sais plus leur nom scientifique, excusez-moi. Donc ils ont pas éclos, enfin pour l'instant ils éclosent pas, c'est normal, ils sont ils sont bien en vie dedans. J'ai vérifié avec la technique de l'œuf qui coule ou pas. Donc ils sont bien en vie et puis j'attends les éclosions. Voilà, donc ils seront incubés dans de la vermiculite, excusez-moi, et dans une boîte. Voilà. Donc du coup comme je vous disais tout à l'heure, dans un mois, donc le 11 et 12 novembre, il y aura la bourse de Reptilion. Donc je compte bien me racheter pas mal d'espèces de menthes exotiques. Là, en tête, pour l'instant, j'ai la Pseudo-Crobota Walbergi. J'ai reprendre de la philo. Et j'ai aussi peut-être prendre une espèce de phasme, donc des Phyllium Phinipinicum. Ça, c'est pas sûr du tout. Et ouais, plus rester dans les menthes. Et puis peut-être. Enfin. Je verrai une fois la bourse. Je voulais aussi absolument de Roplatis des Cicata. Ou de Roplatis en tout cas. Et voilà. Donc je verrai bien une fois la bourse. Et puis ouais, je compte vraiment me racheter des menthes. Peut-être un Otech aussi. Si mon Otech de Hierdula n'éclot pas. Donc normalement, il devrait éclore. On verra bien. Donc voilà, du coup, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et bah du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!